Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler du cas Adrien Rabiot. Donc, je vais vous parler de l'historique qu'il a eu et des conflits qu'il a eu avec le Paris Saint-Germain depuis son arrivée. Donc, je vais vous expliquer un petit peu sa formation, qui il est, vous parler un petit peu de sa vie, de sa biographie, vous expliquer comment il a intégré le Paris Saint-Germain. Et à partir de là, on va pouvoir rentrer dans tous les problèmes qu'il y a eu avec Adrien Rabiot. Donc, il y en a eu une quantité astronomique. Je vais essayer de condenser quand même un minimum pour pas que la vidéo dure 10 minutes. J'espère qu'elle vous plaira. Adrien Rabiot est né le 3 avril 1995 dans le Val-de-Marne. Je pense honnêtement que sa mère a dû avoir beaucoup de mal pendant l'accouchement parce que vu la grosseur de sa tête à ce mec-là, ça n'a pas dû être évident. Donc Adrien Rabiot est ce qu'on appelle communément un titi parisien. Il est né dans la région et y a grandi. Adrien Rabiot a commencé le football à l'âge de 6 ans. Il a d'ailleurs commencé à l'US Créteil, donc le club de son département, avant d'aller à Alfortville, puis d'être retourné à l'US Créteil. En 2008, à l'âge de seulement 13 ans, il se fait repérer par des recruteurs de Manchester City qui lui font signer un contrat. Et 6 mois plus tard, malheureusement, déjà à ce moment-là, sa mère pose des problèmes, dit que les accords ne sont pas respectés, que le joueur n'est pas respecté, etc., etc. Et elle met donc fin à l'aventure de son fils. Et fort heureusement, elle n'a pas anéanti sa carrière parce qu'avec des conseillers comme ça, je pense vraiment que plus d'un joueur se serait totalement perdu. Finalement, 2 ans plus tard, donc à 15 ans, il rejoint la formation du Paris Saint-Germain et une formation qu'il n'a depuis toujours pas quittée. En 2012, lorsque Carlo Ancelotti vient d'arriver, il demande à Bertrand Roseau de lui rapporter des pépites issues du centre de formation puisqu'il en est le directeur et il va donc lui parler de pas mal de joueurs, dont un fameux Adrien Rabiot. En mars 2012, alors qu'il n'a que 16 ans, il s'entraîne pour la première fois avec le groupe professionnel, un groupe professionnel qu'il ne va plus jamais quitter et il impressionne directement tout le monde par ses qualités physiques, athlétiques, son jeu et sa qualité de passe. Donc Adrien Rabiot, malgré les désaccords qu'on peut avoir sur le joueur, est un très bon gars sur le terrain et il l'a montré à tout le monde dès ses 16 ans. Un mois et demi plus tard, il est convoqué par Carlo Ancelotti pour affronter Sochaux. Donc c'est sa première convocation en professionnel qui marque vraiment le début d'une très belle carrière jusqu'au problème qu'il y a maintenant. Du coup, au mois de mai, il va signer son premier contrat professionnel, ce qui va lui permettre de rejoindre le Paris Saint-Germain lors de sa tournée estivale aux États-Unis, donc en 2012, où il va jouer notamment titulaire contre le FC Barcelone. Évidemment, tous ces matchs ne sont qu'amicaux et n'ont pas réellement de valeur, et c'est contre Bordeaux le 26 août 2012 qu'il va jouer son premier match professionnel aux côtés de Blaise Matuidi et de Thiago Motta. Donc en toute honnêteté, je pense qu'il y a pire pour commencer sa carrière que d'être entouré par 2 tueurs dans leur sélection nationale. Tout va très vite chez Adrien Rabiot et il joue son premier match professionnel en Ligue des Champions, donc le 6 novembre 2012 face au Dynamo Zagreb. Il bat le record de Mikel Arteta de 18 ans et 11 mois, puisqu'à ce moment-là, il n'était âgé que de 17 ans et 7 mois. L'hiver dit mercato, et Maman Rabiot décide de foutre le bordel dans sa carrière en réclamant plus de temps de jeu pour son fils, alors que son fils n'a même pas 18 ans et n'a encore rien prouvé. Et finalement, le PSG, qui veut quand même conserver son joueur et lui permettre de se développer, c'est tout à son honneur et c'est tout à fait normal qu'un jeune joueur veuille jouer, il est envoyé du coup en prêt au FC Toulouse. Donc Toulouse, un club dans lequel il va laisser un très bon souvenir aux supporters et aux joueurs parce que, on va dire ce qui est, le joueur est quand même très talentueux. Donc l'été 2013 arrive et avec l'arrivée de Laurent Blanc, il a la promesse de jouer plus, une promesse qui est tenue. Donc là, pas de souci particulier à part des demandes sans cesse de revalorisation salariale. Mais sinon concrètement, il n'y a pas eu trop de problèmes avec Adrien Rabiot à l'époque où Laurent Blanc était là. Enfin pas trop de problèmes, c'est par rapport à ce qui peut se passer maintenant, puisqu'en 2014-2015, il se met le PSG à dos après avoir accepté un transfert de l'AS Roma sans avoir contacté le Paris Saint-Germain au préalable. Donc il est mis à l'écart une première fois, finalement le club va le réintégrer, va sûrement laisser passer ça en disant que c'est une erreur de jeunesse, en disant que voilà, c'est pas trop grave, mais il a quand même négocié une bonne revalorisation salariale, donc il va se faire à ce moment-là un peu plus de 200 à 300 000 euros par mois. En fin d'année 2015, encore une fois, monsieur se fait remarquer pour des mauvaises raisons, il arrive en retard à la convocation pour aller jouer la finale de la Coupe de France, et finalement la décision de Laurent Blanc est prise, il ne sera pas du tout sur la feuille de match, donc c'est tant pis pour lui. C'est très malheureux parce que moi, en tant qu'amoureux de football, si on m'avait convoqué pour jouer une finale de Coupe de France, j'y serais arrivé avec 5 heures d'avance. Malheureusement, il n'a pas encore la conscience, je pense, de la chance qu'il a d'évoluer au PSG. Donc c'est la première sanction disciplinaire avant qu'il y en ait encore bien d'autres.
En 2017, avec l'arrivée d'Unai Emery, encore une fois, des problèmes se posent puisque monsieur refuse de jouer en sentinelle alors que Emery veut le forcer à évoluer à ce poste-là. Donc il va exprimer à plusieurs reprises son mécontentement en rappelant que ce n'est pas son poste, qu'il n'est pas à l'aise là, qu'il ne veut pas jouer à cet endroit-là. Bref, c'est quand même pénible de la part d'un joueur professionnel qui a la chance d'être convoqué pour jouer titulaire de toujours se plaindre parce que quand on voit, quand on peut comparer la situation actuelle de Marquinhos qui se retrouve à ce poste-là alors qu'il est défenseur sans rien dire, je me dis vraiment qu'il y a un souci avec le joueur. En 2017-2018, cette fois-ci, les problèmes vont se poser avec Didier Deschamps, donc encore une fois des problèmes liés à son comportement. Donc monsieur se plaint de son positionnement, dit qu'il ne veut pas jouer là. Donc Didier Deschamps, eh bien, je pense qu'on prend et le met un petit peu à l'écart. Et finalement, il est appelé dans les réservistes de la Coupe du Monde, une place de réserviste qui ne lui convient pas. Et il fait savoir à Didier Deschamps par mail qu'il ne viendrait pas même s'il était convoqué. Donc, monsieur Rabiot a décidé de s'exclure tout seul de l'équipe de France et une sélection française qu'il ne retrouvera pas, à mon avis du moins, tant que Didier Deschamps sera là. Et c'était l'avant-dernière, enfin plutôt l'avant-avant-dernière, avant deux nouveaux soucis avec Adrien Rabiot, cette fois-ci avec le Paris Saint-Germain. Donc nous sommes le 28 octobre 2018, le Paris Saint-Germain se déplace au Vélodrome, une victoire 2-0 grâce à un Mbappé assez magistral, et deux joueurs sont en retard à la convocation, il s'agit de Kylian Mbappé et d'Adrien Rabiot, et lorsque l'on connaît Thomas Tuchel et que l'on connaît comment sont les Allemands, ils ne supportent pas ça et ils le voient plutôt comme un manque de respect, parce que même pour moi c'est un manque de respect d'arriver en retard. Et finalement Kylian Mbappé et Rabiot, qui devaient être titulaires, sont mis sur le banc et ne rentreront qu'en deuxième période. Donc encore une fois, une sanction disciplinaire, cette fois-ci aussi pour Mbappé, parce que les deux méritaient la sanction. Mais Rabiot, eh bien, va encore avec un nouvel entraîneur. Donc après Carlo Ancelotti, après Emery, c'est Tuchel, et après bien entendu Didier Deschamps, encore une fois, se mettent des entraîneurs à dos. Un mois et demi plus tard, des bruits de couloir se font entendre, et le joueur aurait déjà donné son accord au FC Barcelone pour signer lors du mercato. Encore une fois, une pratique qui ne se fait pas, puisque le club doit d'abord être contacté par le FC Barcelone, accepter potentiellement un transfert, demander au joueur si le joueur est intéressé avant d'avoir son accord et de finalement conclure le transfert. Donc lui est passé par l'étape directement de Barcelone à lui sans passer par le PSG. Un manque de respect que le PSG n'accepte pas. Et depuis ce moment-là, eh bien, ça fait à peu près 3 mois et demi, il est mis à l'écart, il ne jouera pas. Et je pense honnêtement, même si on ne sait pas entre le temps où j'ai tourné cette vidéo et le moment où elle sera publiée, je pense vraiment qu'il ne rejouera plus jamais au PSG. Et ben voilà l'historique de Adrien Rabiot, un joueur très talentueux, un joueur qui prouve sur le terrain qu'il est capable d'être très fort, mais un joueur aussi avec une sale personnalité et une sale mentalité. Donc dites-moi dans les commentaires si vous pensez que la sanction pour Adrien Rabiot est justifiée ou si elle est un petit peu trop dure. Moi je pense que c'est vraiment bien fait pour lui, parce qu'il y a tout un tas de jeunes joueurs talentueux à Paris qui aimeraient avoir sa place, qui aimeraient jouer comme ça, qui aimeraient vraiment pouvoir évoluer sous les couleurs du club de la capitale. Lui ne se rend pas compte de la chance qu'il a, sa mère est en train de pourrir sa carrière. Donc c'est malheureux, c'est vraiment triste, et j'espère honnêtement qu'il rebondira ailleurs, mais vaut mieux pas qu'il rejoue au Parc des Princes un jour pour nous affronter. Une bonne journée, une bonne soirée, n'hésitez pas à vous abonner, à me dire si vous avez aimé la vidéo, et je vous dis à la prochaine, ciao.